On lui a donné un surnom pour l'éternité. Thomas l'incrédule. 2000 ans que son nom est synonyme de faiblesse, de trahison intellectuelle, de refus de croire. Mais si on avait tout faux? Et si Thomas n'était pas le traître de cette histoire, mais le seul qui avait le courage de dire ce que tout le monde pensait tout bas? Remontons dans l'histoire pour comprendre l'attitude de Thomas. Jérusalem, environ en 33 de notre calendrier actuel. La ville est sous occupation romaine depuis près d'un siècle. Les légions de Tibère patrouillent dans les ruelles étroites. Les habitants vivent dans une tension permanente, entre la peur des soldats, la méfiance des autorités religieuses du temple et l'espoir fragile d'une libération qui ne vient jamais. C'est dans ce contexte de surveillance et de terreur que 12 hommes ont tout abandonné pour suivre un rabbi de Nazareth nommé Yeshua. Pas des philosophes, pas des aristocrates, des pêcheurs, un collecteur d'impôts, des hommes du peuple, calleux et pragmatiques, habitués à la réalité brute du monde. Thomas est l'un d'eux. Son nom en araméen, Thomas, signifie jumeau. Les historiens débattent encore de l'identité de cet hypothétique frère jumeau. L'évangile de Jean, rédigé entre 90 et 110 de notre ère, est le seul texte canonique à lui donner une vraie voix, une vraie personnalité. Et ce qu'il révèle est fascinant. Thomas n'est pas un lâche. C'est lui qui, quelques chapitres plus tôt, lorsque Jésus annonce son intention de retourner en Judée, là où les autorités veulent le lapider, dit à voix haute ce que les autres murmurent. Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Ce n'est pas la phrase d'un homme sans foi. C'est la phrase d'un homme qui aime, qui a peur, et qui y va quand même. Alors que s'est-il passé entre cette déclaration de loyauté absolue et le moment du doute? 3 ans de voyage ensemble, de miracles vus de ses propres yeux, de foules rassemblées, de tempêtes calmées, de lépreux guéris. Thomas a tout vu, tout entendu. Il a vécu de l'intérieur ce mouvement qui semblait sur le point de changer le monde. Et puis, en quelques heures, tout s'effondre. Le jeudi soir, arrestation au jardin de Gethsémani. Le vendredi matin, procès expédié. Le vendredi après-midi, crucifixion publique sur la colline du Golgotha. Une exécution conçue pour humilier autant que pour tuer, réservée aux esclaves et aux révolutionnaires. Thomas assiste peut-être à cette mort, ou peut-être fuit-il, comme la plupart des disciples. Mais il voit le résultat. Son maître, son ami, celui pour qui il était prêt à mourir, est cloué sur une croix, devant une foule,